Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique sans spoiler de Black Panther qui sort en France le 14 février. Mais avant toute chose, comme promis, aujourd'hui c'est le résultat du concours que j'avais lancé dans la vidéo les 7 séries qui méritent beaucoup plus de succès, beaucoup plus de vues, que je vous conseille de regarder. Et du coup c'est le commentaire de Benjamin Chauvet qui a été tiré au sort. Il remporte donc ce coffret de la saison 3 de The Walking Dead. Du coup, félicitations Benjamin, et je t'invite à répondre aux questions que je t'ai adressées en réponse à ton commentaire. Revenons maintenant à Black Panther, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film est très attendu, notamment aux États-Unis, où il bat de nombreux records de réservation actuellement. J'avais déjà consacré toute une vidéo aux enjeux de ce film, aussi bien en termes scénaristiques que plus généraux, et du coup je vous conseille de la regarder, c'est un parfait complément à cette critique sans spoiler. Sachez par ailleurs que je proposerai très certainement une critique avec spoiler du film une fois qu'il sera sorti. En effet, franchement je préfère éviter tout type de spoiler tant que le film n'est pas en salle. Je trouve que parfois il faut savoir protéger les gens d'eux-mêmes et de leur curiosité. De façon certes très classique mais pertinente je l'espère, je vais vous présenter le pour et le contre que j'ai perçu dans ce film. Mon avis d'ensemble tout d'abord est qu'il s'agit d'un bon film qui propose par bien des aspects quelque chose d'inédit, que ce soit dans l'univers Marvel ou dans le cinéma de manière générale, et il réussit aussi à atteindre l'équilibre pourtant délicat entre la profondeur du propos et le fun à l'écran. Je vais commencer en évoquant tous les aspects positifs du film, tout d'abord parce que c'est l'impression dominante qui ressort de ce film pour moi, et puis aussi je ne voudrais pas dégoûter ceux qui auraient la mauvaise idée de ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Et puisque nous sommes au cinéma, parlons d'abord d'images. Visuellement, Black Panther est pour moi une grande réussite. J'y mettrai plus tard un petit bémol pour des scènes bien précises, mais dans l'ensemble, ce film est vibrant de couleurs et il y a beaucoup de créativité à l'œuvre pour donner corps au mythique Wakanda. J'ai vraiment apprécié les costumes, les paysages, la façon dont l'architecture mêle certaines formes historiques de l'Afrique avec la technologie ultra présente caractéristique du Wakanda. Certains paysages sont tellement saisissants que j'aurais voulu en voir plus encore, tant ils permettent de ressentir la majesté et la puissance de ce pays. C'est du fond que j'ai envie de vous parler maintenant, et clairement le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film assume ses responsabilités, et de mon point de vue toujours, il le fait avec un certain brio. Cette responsabilité est évidemment politique au sens large et noble du terme, et porte notamment sur le symbole qu'est ce personnage, Black Panther, en tant que premier super-héros noir, puisqu'il remonte à 1966, avant le Faucon arrivé 2 ans plus tard. Ce qui est notamment remarquable, c'est que Black Panther n'est pas un film qu'on pourrait qualifier de bêtement militant ou encore moins vindicatif. En effet, quand on sait le regarder, on y trouve de la nuance et de véritables pistes de questionnement. Le film aborde de façon intelligente des thèmes comme la notion d'identité, la notion d'appartenance, le déracinement, le rejet ou encore la révolte face à l'injustice. Et là, je dois quand même vous rappeler qu'on parle ici d'un film de super-héros et qu'un film de genre réussisse à proposer une telle réflexion tout en réussissant à rester totalement divertissant, c'est assez exceptionnel pour le souligner. Outre les questions relevant de ce qu'on pourrait appeler l'africanité, le film a aussi choisi comme enjeu central la dynamique entre tradition et modernité et entre ouverture au monde et repli sur soi. J'imagine que cela pourrait sembler évident pour certains en connaissant le cadre du Wakanda, mais pour ce qui est de saisir cette évidence et de la traiter avec pertinence, avec perspicacité, eh bien c'est un véritable tour de force. Le troisième grand point fort de Black Panther, c'est la qualité de l'écriture de ces personnages et de leur interprétation. Je ne me lancerai pas dans un classement un petit peu fastidieux de qui est meilleur que qui, mais sachez qu'on a le droit à une performance d'ensemble plutôt harmonieuse. Un mot quand même sur les femmes qui entourent T'Challa et qui sont particulièrement convaincantes. Voir de tels personnages à l'écran fait plaisir, ce sont des personnages intéressants avec leur point de vue et leurs nuances, et surtout elles ne sont pas ultra sexualisées comme peuvent l'être trop souvent et surtout de façon gratuite les femmes au cinéma. J'avoue avoir particulièrement aimé Okoye, interprété avec conviction et une vraie présence physique par Danai Gurira, et on la sent plus enthousiaste que dans la première moitié de la saison 8 de The Walking Dead. Chadwick Boseman, de son côté, assure dans la tâche délicate de briller dans un rôle à la fois sobre et héroïque. Il parvient à saisir la moindre aspérité du rôle, et ses scènes d'émotion sont particulièrement crédibles. Dans d'autres rôles secondaires, Andy Serkis nous sert un Ulysse Klaue survolté et truculent, et le personnage d'Everett Ross est enfin utilisé avec intelligence, avec un parfait emploi des talents de contrepoint de Martin Freeman. Last but not least, avec Eric Killmonger, enfin le MCU se dote d'un méchant à la psychologie et à l'histoire convaincante. Et cela on le doit autant au scénario qu'à la performance de Michael B. Jordan, totalement magnétique à l'écran. Jusqu'à présent, de mon point de vue, les 2 meilleurs méchants de l'univers Marvel étaient dans les séries avec Wilson Fisk et Zebediah Killgrave, et maintenant on peut y ajouter avec fierté ce nouvel arrivant. Avant-dernier point positif de ce que je pourrais présenter, en tout cas sans spoiler pour ce film, il s'agit tout simplement de sa bande originale, orchestrée par Kendrick Lamar.
Cette BO colle parfaitement au déroulement du film, à son ambiance, et elle contribue de façon évidente à lui façonner cette identité à la fois propre et marquée. Et maintenant pour le dernier point positif, parlons un petit peu d'humour, celui que certains adorent ou détestent dans le Marvel Cinematic Universe, et là en l'occurrence il est bien dosé. On est plus ici sur des touches d'humour à la Winter Soldier que sur de la grosse rigolade à la Thor Ragnarok, ce qui convient parfaitement au film. Et de ce point de vue, le personnage de Shuri, la petite sœur de T'Challa, est souvent, mais pas uniquement, une source de légèreté. Bon, maintenant que je vous ai dépeint ce tableau idyllique, il est temps d'y apporter quelques nuances de gris, mais pas 50, je vous rassure. Mon premier et principal grief contre ce film, c'est sa façon de gérer certaines scènes d'action. En effet, quand je suis sorti de la salle, j'avais comme conscience qu'il manquait un petit quelque chose pour que je sois pleinement satisfait, et depuis, j'ai compris que ça venait de là. Et quand j'évoque certaines scènes, je parle plus précisément de toutes celles où T'Challa porte le costume de Black Panther. J'ai regardé à nouveau les scènes de poursuite et de combat de Civil War, dans lequel le personnage a été introduit, et elles sont tellement meilleures que celles de Black Panther que c'en est presque déprimant. Bon, il faut savoir que j'adore tout particulièrement les scènes de combat, que je suis assez fan de films d'arts martiaux ou même de MMA en tant que sport, et pour moi, haut la main, les meilleurs en termes de scènes d'action et de combat dans le MCU, ce sont les frères Russo, ce qui annonce du très bon pour Infinity War d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est à eux directement qu'il faut attribuer cette qualité ou à leur coordinateur des cascades, mais quoi qu'il en soit, Winter Soldier et Civil War sont monstrueux dans ces scènes à mes yeux. Mais pour revenir à Black Panther, la scène de poursuite bénéficie heureusement de bonnes trouvailles en termes de technologie, sans cela elle aurait été relativement médiocre, je le crains. Mais le pire c'est vraiment quand les CGI, les effets numériques, commencent à se mêler au combat ou même à totalement remplacer certains personnages. Je suis plus ou moins bon client pour ce genre de choses, et là j'avoue que ça m'a davantage sorti du film que dans Wonder Woman par exemple. Le deuxième point faible correspond à un problème de timing dans le scénario. En gros, j'aurais préféré qu'un événement très important survienne plus tôt dans le film, mais impossible de vous en dire plus dans cette critique sans spoiler. En complément de ce problème de rythme, et en lien direct avec l'événement que j'évoquais sans le nommer bien sûr, il y a un souci avec un effet qui tombe à l'eau et un déroulement qui manque de crédibilité, mais vous comprendrez sans doute de quoi je parle en voyant le film. Le dernier élément négatif que je vais évoquer est moins important que les deux précédents quand on considère le film en tant qu'unité propre non connectée au reste du MCU. Et cette petite déception que j'ai pu ressentir correspond à la place que Black Panther occupe dans le calendrier Marvel et aux attentes qu'on aurait pu avoir par rapport à d'autres films qui vont arriver. Plus précisément, je vais maintenant évoquer les deux scènes post-crédit du film. Je ne vais pas vous les décrire, on est dans du sans spoiler, mais par contre, je donnerai quelques indices visuels. Du coup, si certains d'entre vous considèrent qu'il peut s'agir de spoiler, je vous mets le temps de la vidéo qu'il faut rejoindre pour éviter ce passage en bas à droite de l'écran. Pour moi, la première scène post-crédit n'est pas une scène post-crédit, c'est une scène indispensable et parfaite, mais en tant que conclusion du film, pas comme une sorte de rajout optionnel. Et pour ce qui est de la seconde, franchement, elle est totalement plate et inutile et ne nous apprend absolument rien de ce que nous ne sachions ou supposions déjà. J'espère que vous aurez apprécié ce cours dispensé par la Wakanda University, et du coup, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne pas rater la critique avec spoiler, une fois que vous-même aurez pu juger de ce très bon film. Et justement, puisque je parle de ce super t-shirt, sachez que vous trouverez un lien dans la description et dans le commentaire épinglé, et puis que vous bénéficiez de 15% de réduction sur ce site à travers le code POPCORN que vous obtenez grâce à cette chaîne, de rien. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, avec notamment la vidéo consacrée aux théories et prédictions sur le 4e épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Salut!